Shalom, shalom, shalom. C'est le pasteur Josué. Je suis là ce matin sur cette plateforme de pain quotidien afin de nous exhorter autour du thème suivant, les soucis, tirés de 1 Pierre 5, verset 7. Permettez-moi, comme je le fais habituellement, de rendre toute la gloire à Dieu pour la vie de notre Père, l'évêque Samuel Adé, pour maman Adassa Adé, le docteur Franck Adé, maman Sarah, tous les valeureux pasteurs de la nation Rehoboth et bien sûr le peuple de Dieu d'ici et d'ailleurs. Gloire à Jésus. Avant de faire notre lecture du jour, j'aimerais rappeler le thème du mois qui est servi Dieu avec joie, celui de la semaine, les obstacles à la joie. Lisons maintenant notre texte tiré de 1 Pierre 5, verset 7, comme je le disais un peu plus tôt. Je lis la parole de Dieu avec respect. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Parole du Seigneur. Amen. Nous sommes à l'an 64 après la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus. L'évangile prospère. On a un peu partout des chrétiens en Europe, plus précisément à Rome. Cette ville va connaître un puissant et grand incendie qui va la ravager, emportant certains biens matériels et autres. Également, on parlera des statues de certaines divinités du peuple romain qui seront calcinées. L'empereur romain en ce temps-là, déjà hostile aux chrétiens, fera d'eux le bouc émissaire en les accusant d'être à l'origine d'un tel malheur, suscitant ainsi une haine, une aversion contre les chrétiens qui subiront une farouche persécution de la part des Romains. C'est dans ce contexte assez effrayant que Pierre fera circuler une circulaire pour encourager le peuple de Dieu déjà abattu. Bien-aimés, certains théologiens nous diront que le mot souci est une traduction du mot grec mérimna, être inquiet. D'autres, par contre, diront que c'est le fait d'être partagé entre le ciel et la terre, en référence à une personne ébranlée dans ses convictions, dans sa foi. Ce qui est intriguant ou dangereux avec les inquiétudes, c'est qu'elles sont capables de nous déconnecter de celui qui est le chef et le consommateur de notre foi. Elles cassent notre espérance et en sa présence, toute motivation pour le service de Dieu est complètement annihilée. Et le zèle pour la maison de Dieu quasi inexistant. J'irai plus loin pour dire que les médecins soutiennent que les soucis et les inquiétudes peuvent être à la base de ce qu'ils appellent le stress pathologique. Ce genre de stress peut modifier le niveau de certaines hormones dans le corps, créer un déséquilibre hormonal et même peut accroître le risque de cancer. Le stress est à la base de certaines maladies cardiovasculaires, l'hypertension, le diabète, l'ulcère, l'oxydation, le vieillissement, etc., etc. Au regard de ce que nous avons dit, il est clair que si nous nous laissons engluer dans les soucis de la vie, faire le service de Dieu avec joie sera une vue de l'esprit. Alors que sans la joie, aucune œuvre ne peut prospérer. Aucune œuvre ne saurait avancer.
Je crois que l'apôtre Pierre, sachant l'impact négatif des soucis et des inquiétudes, va nous conseiller dans le livre de 1 Pierre 5 au verset 7, tel que nous l'avons lu en amont, va dire qu'il est préférable pour nous de nous décharger de tous nos soucis sur Dieu. Maintenant, la question qu'on se poserait, c'est comment nous pouvons nous décharger de nos soucis sur Dieu. Comment y arriver? Car, quoi qu'on dise, les soucis constituent un véritable obstacle au service de Dieu. La première chose à faire, c'est de s'humilier devant Dieu. Observons ce lien grammatical qu'il y a entre le humiliez-vous et le déchargez-vous. Le humiliez-vous du verset 6 de 1 Pierre 5 et le déchargez-vous de verset 7 de 1 Pierre 5. Frères et sœurs, s'accrocher aux soucis peut sembler être une chose apparemment faible, mais en réalité, c'est de l'orgueil. Celui qui s'inquiète dans le sens biblique du terme, peut-être pas de façon explicite, mais implicitement, est en train de dire que je peux par moi-même trouver des solutions à mes réalités ou bien à mes problèmes. On pourrait y voir un soupçon d'autosuffisance en une telle personne. S'humilier, c'est faire preuve de foi. S'humilier, c'est porter ses regards sur Dieu et se dire qu'il est capable de résoudre toutes nos difficultés. S'humilier, c'est prier Dieu. Jacques pouvait dire, quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, qu'il prie. Et Philippiens va renchérir en disant que ne vous inquiétez de rien, mais faites savoir vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Se humilier, c'est se désabonner de cette tendance à la fois subtile et naïve de penser que, à force de nous inquiéter, la solution viendra indépendamment de Dieu lui-même. C'est pourquoi Matthieu 6, 27 va dire, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter à sa vie une coudée, pour dire que certaines personnes peuvent penser ou pensent que en s'inquiétant, les choses vont finalement changer. Jésus est clair, les soucis que peuvent se faire les hommes ne peuvent modifier qualitativement ou quantitativement leur vie. C'est pas possible. Église de Dieu, croyons en Dieu. Croyons en Dieu, c'est la solution. Ayons foi en Dieu, c'est là la solution. Comme le dit dans le livre de, comme on peut le voir dans le livre de Hébreux 1, concernant la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Vous verrez que à partir du verset 4 du livre de Hébreux 11 jusqu'au verset 32, on nous parle, l'auteur du livre nous parle des exploits qu'ont réalisé les héros de la foi. Oui, des exploits qu'ils ont pu faire pas en s'inquiétant, pas par des soucis, en se souciant, pas en pleurant, en gémissant, en murmurant, mais c'est par l'action de la foi que cela a été capable. Je veux dire à quelqu'un en ce matin que tu ne pourras inquiéter tes inquiétudes que par le moyen de la foi. Tu ne pourras donner du souci à tes soucis que par le moyen de la foi. La foi est selon moi le convertisseur par excellence de nos, sinon des impossibilités en possibilités. Alléluia, gloire à Dieu. Excellent enfant de Dieu, pour chuter, j'aimerais lire ceci dans le livre de Matthieu 6 à partir du verset 26. Il dit, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers.
et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Si le Seigneur peut prendre soin des animaux, des oiseaux qui n'ont pas été régénérés par l'Esprit, qui ne sont pas nés de nouveau, Dieu fera pour nous. Dieu fera pour nous. Au nom puissant de Jésus, que Dieu bénisse notre journée. Amen. Amen. Amen.